Je n'aurais jamais cru que ma vie prendrait un tel tournant que moi, Élise, une fille de province élevée à Angers, douce et discrète, me retrouverais dans une situation si ambiguë. À 29 ans, mariée depuis 5 ans à Julien, mon amour de jeunesse rencontré sur les bancs de l'université de Tours, je menais une existence que beaucoup m'enviaient. Une petite maison à Saintes, des rosiers en fleurs sur la clôture, des dimanches paisibles et un vide que je ne comprenais pas vraiment. Julien travaillait désormais à Bordeaux, revenant seulement les week-ends. Il disait que c'était temporaire, que cette promotion allait nous ouvrir des portes. En attendant, c'est seul que je faisais face au craquement de la maison, au vent du soir, à mon reflet dans le miroir. Ce reflet que j'évitais parfois, comme s'il me rappelait ce que je ne voulais pas voir. Nous louions notre maison à un homme que j'avais d'abord trouvé charmant. Monsieur Béraud, un retraité élégant, veuf depuis longtemps. Un vrai monsieur à l'ancienne, toujours habillé avec soin, un pantalon de lin beige, une chemise blanche impeccable, un foulard noué avec désinvolture autour du cou. Il avait ce parfum ancien, mélange de bois et de cuir, qui flottait toujours quelques secondes après son passage. Les premiers mois, ses visites étaient formelles. Il venait pour vérifier la chaudière, parler du jardin, me recommander des artisans. Il souriait souvent, ses yeux clairs légèrement plissés, et me complimentait poliment sur la propreté de la maison ou l'odeur de mes plats. Je portais alors souvent une robe en lin bleu ciel, légère, que je nouais à la taille. Pieds nus sur le carrelage froid, je l'accueillais avec un thé à la menthe. Rien de déplacé. Rien de suspect. Mais il y avait dans son regard une attention qui me dérangeait ou m'intriguait. Je ne savais pas encore. Puis Julien a dû partir 2 semaines pour une formation. Je me suis retrouvée seule. 2 semaines à entretenir une maison vide, à cuisiner pour une seule assiette, à dormir dans un lit froid. Et puis un soir, alors que j'arrosais les plantes, monsieur Béraud est passé, juste pour voir si tout allait bien. Il m'a trouvé les pieds nus, une robe en coton blanc légèrement mouillée, collée contre mes cuisses. Je me suis sentie exposée, mais je n'ai pas bougé. Il a parlé du lilas, du temps qui tourne, puis m'a dit: Vous êtes comme ces maisons anciennes, Élise. Belle, solide, mais un peu trop silencieuse parfois. J'ai ri, nerveusement. J'ai regardé mes mains trembler légèrement autour de l'arrosoir. Ce n'était pas un compliment. C'était une invitation ou un constat. Je ne savais pas encore. Il a proposé de m'aider à tailler la haie. J'ai accepté. Il a passé l'après-midi avec moi, ses bras forts et sûrs, ses gants de cuir noir posés sur le rebord du muret. Quand il est parti, il a effleuré ma main sans y penser, ou peut-être que si. J'ai senti la chaleur de ses doigts jusqu'à tard dans la nuit. Depuis, ses visites sont devenues plus fréquentes. Il venait parfois sans prévenir, apporter une tarte, du vin, une vieille photo du quartier. Toujours ce regard doux, mais de plus en plus direct. Je le voyais observer mes jambes croisées, mes pieds nus vernis de rouge bordeaux, mes robes trop légères. Était-ce moi qui les choisissais exprès? Un soir, il est venu alors que je sortais de la douche. J'avais enfilé un kimono en satin prune, noué vite autour de la taille. Il m'a regardé un peu trop longtemps. Il n'a rien dit, mais il n'en avait pas besoin. Mon cœur battait plus fort que d'habitude. Je me suis servi un verre d'eau pour calmer mes mains, mais il les a vues trembler. Il s'est approché, lentement, respectueusement, comme s'il testait les limites. Vous savez, Élise, j'ai vécu longtemps, assez pour reconnaître quand quelque chose vibre entre 2 personnes. Je n'ai rien répondu. Mon verre tremblait contre mes lèvres. Je savais que ce moment marquait une frontière, une tension invisible mais bien réelle. Il n'a rien fait de plus. Il est parti, comme toujours, en me souhaitant une bonne soirée. Mais cette fois, ses yeux ont traîné sur mon dos nu plus longtemps que de raison. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, j'ai nettoyé la maison comme une possédée. Chaque coin, chaque carreau, chaque centimètre de plancher frotté avec rage, comme si je pouvais effacer le trouble laissé par la présence de monsieur Béraud. Je me suis sentie idiote, fragile, presque coupable d'avoir laissé mon esprit vagabonder. Je me suis dit que tout était dans ma tête. Après tout, il n'avait rien fait de déplacé.
C'était moi, avec mes rêveries, mes robes trop légères, ma solitude trop lourde. Mais le problème, c'est qu'une fois que ce genre de tension s'installe, elle ne part plus. Elle rôde. Elle respire entre les murs. Cette semaine-là, j'ai évité de rester trop souvent dans le jardin. J'ai fermé les volets plus tôt que d'habitude. Et pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher d'espérer le revoir. C'est là que j'ai compris que ce n'était plus seulement de l'inquiétude. Il y avait un frisson, une sensation interdite que je n'osais pas nommer. Un jeudi soir, il est repassé. Je portais un jean taille haute et un simple débardeur noir. Rien de suggestif, mais mes pieds étaient nus vernis de rouge foncé, et j'avais mis une légère chaîne dorée à la cheville, un cadeau de Julien que je n'avais plus porté depuis des mois. Une envie étrange de me sentir vue. Il a frappé doucement, comme toujours. J'ai ouvert, et son regard a glissé le long de ma silhouette sans s'attarder, mais je l'ai senti. « J'avais un vieux livre à vous prêter, a-t-il dit. Je me suis rappelé que vous aimiez la poésie. Je l'ai fait entrer. Le parquet a grincé sous ses pas, et mon cœur aussi. Il a posé le livre, un recueil de Prévert, sur la table en bois de la cuisine. « Vous êtes seul ce soir ?» m'a-t-il demandé, presque distraitement. Julien ne revient que samedi. Ah oui, toujours ce travail. Il s'est assis sans attendre mon autorisation, comme s'il avait toujours été chez lui. Il a regardé autour, puis ses yeux se sont posés sur la bougie allumée sur la table. Vous aimez créer une ambiance, Élise. Même pour vous seule? C'est une habitude. Le silence me pèse moins quand la lumière est douce. Il a souri. Puis, il a posé un petit sachet en tissu sur la table. Dedans, un flacon d'huile essentielle au néroli. Pour vos soirées solitaires, a-t-il soufflé. Une senteur apaisante. Je l'utilise parfois pour me détendre. Quelques gouttes sur l'oreiller et les rêves sont plus beaux. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai effleuré le tissu du sachet du bout des doigts. Son regard a suivi mon geste avec une précision inquiétante. Il ne me touchait pas, mais chaque mot, chaque silence était comme une caresse invisible. Il s'est levé soudainement. Puis-je voir la chambre d'amis? J'aimerais vérifier que le volet fonctionne bien. La dernière locataire s'en était plainte. Je n'aimais pas cette demande, mais j'ai hoché la tête. J'ai marché devant lui, consciente de son regard derrière moi. Mon jean moulait mes hanches. Je l'avais mis sans penser. Maintenant, je le sentais comme un piège. La chambre d'amis était rangée, peu utilisée. Il a testé le volet, tiré la ficelle, vérifié le mécanisme. Puis il s'est tourné vers moi. Sa main a frôlé le chambranle de la porte. Vous savez, cette maison, elle a une âme. Elle vous ressemble, discrète mais pleine de secrets. J'ai souri, mais mon sourire tremblait. Il commence à se faire tard, ai-je dit doucement. Il a acquiescé, puis a marché lentement vers la sortie. Avant de partir, il s'est tourné vers moi. Vous portez très bien le rouge. Il va bien à vos pieds. Et cette petite chaîne très jolie. Je suis restée figée. Quand il a fermé la porte, j'ai reculé contre le mur. Mon souffle était court. Je n'avais jamais été touchée. Mais tout mon corps vibrait comme s'il l'avait fait. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai versé quelques gouttes de néroli sur l'oreiller. Je n'ai pas bien dormi. Le lendemain, j'ai reçu un message de Julien. Je suis désolée mon amour, réunion prolongée. Je rentrerai dimanche soir. Je suis restée assise longtemps, le téléphone à la main. Puis j'ai regardé la chaîne à ma cheville et une idée m'a traversé l'esprit, une idée que je n'aurais jamais dû avoir. Le week-end s'étira comme un ruban de soie trop tendu. Dimanche soir arriva enfin et avec lui Julien. Je l'ai attendu comme on attend une délivrance. Je portais une robe fluide couleur crème, légère et fendue sur la cuisse, que je n'avais pas mise depuis un dîner romantique à Nantes 2 ans plus tôt. Mes cheveux étaient relevés en un chignon lâche, quelques mèches tombant sur ma nuque. Je voulais qu'il me regarde, qu'il me voie encore. Mais il est rentré fatigué. Il m'a embrassé doucement sur la joue, puis est allé poser sa valise dans la chambre,
sans même remarquer la bougie allumée sur la table, ni le flacon d'huile que j'avais laissé là, par provocation ou inconscience. « Tu sens bon » a-t-il dit en passant derrière moi dans la cuisine. « C'est du Neroli » ai-je répondu sans le regarder. Il m'a serré dans ses bras. C'était tendre. Familier. Mais quelque chose manquait. Nous avons mangé. Nous avons regardé un film. Il s'est endormi sur le canapé avant la fin. J'ai ramassé la couverture, éteint les lumières, puis je me suis enfermée dans la salle de bain. J'ai retiré lentement ma robe, me suis observée dans le miroir. Mon corps n'avait pas changé. Ce qui avait changé, c'était mon regard sur moi-même. Je suis allée me coucher seule. Le lendemain matin, Julien est reparti à l'aube. Il m'a embrassée, encore une fois sur la joue. Je suis restée dans le lit, l'odeur du Neroli flottant autour de moi, un vide étrange dans la poitrine. Ce jour-là, Monsieur Béraud n'est pas venu. Ni le lendemain, ni le jour suivant. Je sentais l'absence comme une brûlure. Chaque bruit de voiture, chaque grincement du portail me faisait sursauter. Et cette attente me faisait honte. Je me suis surprise à m'habiller différemment. Des jupes plus courtes. Des chemisiers à boutons entr'ouverts. Je portais toujours cette petite chaîne à la cheville. Comme une promesse silencieuse. Mais rien. Puis le vendredi soir, alors que la pluie battait les vitres, il a frappé à la porte. Je n'ai pas allumé la lumière tout de suite. J'ai pris une profonde inspiration, passé un doigt dans mes cheveux, lissé ma robe, une robe noire en satin courte à fines bretelles que je portais rarement. Pieds nus, vernis bordeaux. Je suis allée ouvrir. Il était là, le manteau trempé, le regard fatigué mais intense. Je ne voulais pas déranger, a-t-il commencé. Vous ne me dérangez pas, ai-je répondu, la voix plus calme que je ne l'étais. Il est entré. J'ai fermé la porte. La pluie tambourinait dehors comme un cœur étouffé. Il s'est déchaussé sans rien dire puis m'a regardé longuement. Un silence épais entre nous. Vous avez l'air différente ce soir, Élise. Peut-être que je le suis. Il a esquissé un sourire. Il s'est assis sur le fauteuil face à moi. J'ai pris place sur le canapé, croisant les jambes lentement. Son regard a suivi le mouvement. Je n'ai pas su ce qui m'a poussé à le faire, mais j'ai posé ma main sur mon genou, caressant distraitement la chaîne à ma cheville. « Vous me troublez » a-t-il murmuré. Ces mots sont tombés comme un fil tendu entre nous. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée de le regarder. Ce n'était plus de la peur. C'était autre chose. De la curiosité? De la provocation? Peut-être une envie trop longtemps étouffée. Il s'est levé lentement. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Il s'est approché mais pas trop. Assez pour que je sente son souffle. Si je dépasse la limite, dites-le-moi maintenant. J'ai senti mes lèvres s'entr'ouvrir mais aucun son n'est sorti. Il s'est accroupi lentement jusqu'à la hauteur de mes jambes croisées. Il a tendu la main, a frôlé la boucle de ma chaîne du bout des doigts, sans me toucher. Son regard me demandait la permission. Mon silence était un accord. Puis, d'un geste lent, il s'est redressé. « Pas ce soir » a-t-il murmuré. Ce serait trop simple. Et il est parti. La pluie tombait encore. Moi je suis restée là, haletante, le cœur battant dans ma robe noire, la peau en feu. Le samedi suivant, j'ai passé l'après-midi à traîner dans la maison comme une ombre. Tout était trop calme, trop ordonné, trop plein de silence. La robe noire que je portais la veille gisait encore sur le dossier du fauteuil, comme le souvenir d'un frisson inachevé. Je la fixais, le cœur serré, sans savoir pourquoi j'éprouvais ce manque. Julien m'avait laissé un message vocal, il ne rentrerait que lundi matin. Je l'ai écouté 2 fois, puis j'ai effacé. Sa voix me paraissait lointaine, étrangère, comme un souvenir trop bien rangé dans une boîte. Vers 19h, je me suis regardée dans le miroir. Je portais un chemisier crème à demi déboutonné, qui laissait deviner la naissance de ma poitrine, et un short en jean trop court pour la saison.
Mes cheveux étaient détachés, légèrement ondulés. J'avais mis du rouge à lèvres cerise, une teinte que je n'osais plus porter depuis des années. Je ne l'attendais pas. Je le savais occupé. Mais mon cœur, lui, battait comme s'il allait apparaître derrière chaque son de pas. Et puis la sonnette. Mon souffle s'est coupé net. Je n'ai pas bougé immédiatement. J'ai compté les battements de mon cœur. 1, 2, 3. Je suis allé ouvrir. Monsieur Béraud portait une veste en velours marine, une chemise ouverte sur un foulard beige. Il avait ce regard d'homme qui avait beaucoup vu, beaucoup attendu et qui ne voulait plus attendre. Puis-je entrer? J'ai fait un pas de côté. Il est passé près de moi. Son bras a effleuré le mien. Cette fois, je n'ai pas reculé. Il ne s'est pas assis. Il est resté debout au milieu du salon comme s'il cherchait ses mots. Je ne voulais pas revenir trop tôt. Je me suis dit que j'avais été trop présent. Et pourtant vous êtes là. Oui. Parce que je n'en peux plus de faire semblant. Je me suis approché. Lentement. Pieds nus. Mon vernis rouge semblait briller sous la lumière du soir. Je sentais la tension dans l'air, la chaleur qui montait en moi comme une marée lente et incontrôlable. Vous croyez qu'il est encore temps de faire semblant? Ai-je murmuré. Il m'a regardé. Vraiment regardé. Ses yeux ont descendu lentement le long de mon cou, de mon chemisier entrouvert, de mes jambes. Et puis, sans un mot, il a tendu la main. Pas vers moi. Vers ma cheville. Il a frôlé la chaîne dorée, encore une fois. Cette fois, je n'ai pas détourné le regard. J'ai même avancé légèrement le pied. Sa main, tremblante, s'est arrêtée juste avant de me toucher. Puis-je? A-t-il murmuré. J'ai hoché la tête. Il s'est accroupi. Ses doigts ont effleuré la peau de ma cheville, très doucement, comme s'il touchait une chose sacrée. Il a caressé la chaîne du bout des doigts, puis a glissé sa main sur mon coup de pied. Mon souffle s'est brisé dans ma gorge. Ce contact était si léger, si précis, qu'il m'a donné le vertige. Puis il s'est redressé, lentement. Son visage était près du mien. Très près. Il a effleuré ma joue de ses lèvres, un baiser à peine réel, comme un courant d'air tiède. Si vous me demandez de partir, je pars. Je n'ai rien dit. Si vous me dites reste, je reste. Le silence entre nous était plus fort que les mots. J'ai fermé les yeux. Reste, ai-je soufflé. Il a enlevé sa veste. Il s'est assis sur le canapé. Moi aussi. Nos mains se sont trouvées. Il ne m'a pas embrassée. Il ne m'a pas déshabillée. Pas encore. Il a simplement posé ma jambe sur ses genoux, a caressé lentement ma cheville, mon pied, chaque orteil verni avec une patience infinie. C'était un autre langage. Un fétiche silencieux. Un aveu par le geste. Ce soir-là, nous sommes restés longtemps assis, à ne parler qu'avec nos souffles et nos gestes. À explorer un terrain interdit, mais étrangement tendre. Il n'y a pas eu de sexe. Il y a eu autre chose. Plus subtil. Plus dangereux. Quand il est parti, il m'a regardé longtemps dans l'embrasure de la porte. Ce que nous faisons est insensé. Je sais. Et pourtant, vous reviendrez. Il a souri. Tristement. Et il est parti. Les jours suivants furent un étrange mélange de culpabilité et d'excitation. Le quotidien reprenait ses droits, faire les courses, laver le linge, répondre aux appels de Julien. Mais tout semblait secondaire. Comme si mon vrai monde se passait ailleurs. Dans ce salon. Dans ce silence lourd où une main sur ma cheville avait plus de sens que 1000 mots d'amour dits à la va-vite. Julien était revenu, mais moi je n'étais plus vraiment là. Il ne remarquait rien. Ou plutôt il ne voulait pas voir. J'étais attentive, douce, presque trop. Culpabilité ou défense? Je n'aurais su dire. Il repartait chaque lundi matin, me laissant seule, toujours avec ce flacon d'huile au néroli qui, désormais, ne servait plus qu'à me faire frissonner de souvenirs. Et puis, un mardi après-midi, tout a changé.
Il pleuvait encore, comme toujours, ces dernières semaines. J'étais en train de ranger les draps propres dans la chambre d'amis quand j'ai entendu toquer à la porte. Ce n'était pas la sonnette, juste un toc discret. Mon cœur a bondi avant même que je regarde par la fenêtre. Je savais que c'était lui. Je portais une robe pull grise, très courte, portée sans soutien-gorge, et de longues chaussettes noires remontant jusqu'aux cuisses. Une tenue confortable mais que je savais suggestive. Mes cheveux étaient encore humides de la douche. Mon visage sans maquillage. Naturel. Offerte. J'ai ouvert. Bonjour Élise. Sa voix était plus rauque que d'habitude. Il semblait fatigué. Il portait un parapluie noir et une chemise sombre entr'ouverte sous un manteau humide. Je ne sais pas pourquoi je suis venue. Moi je sais. Je l'ai fait entrer sans un mot de plus. Cette fois, nous n'avons pas parlé. Il a retiré son manteau, posé son parapluie et je l'ai guidé. Mais pas vers le salon. Vers la chambre. Celle que je partage avec Julien. Le parquet grinçait sous nos pas, chaque craquement comme une alarme que j'ignorais. Une fois à l'intérieur, j'ai fermé la porte doucement. Il s'est tourné vers moi, hésitant. « Tu es sûr ?» a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement avancée vers lui lentement, et j'ai posé mes mains sur ses poignets. Il m'a regardé, le souffle court. « Dis-moi d'arrêter, Élise. Dis-le maintenant. » J'ai glissé mes mains sur sa chemise, défaisant un bouton, puis deux. Ses mains ont caressé mes hanches, timidement d'abord, comme si chaque geste était un péché. Et il l'était. Mais je n'ai rien dit. Je me suis assise sur le lit, les tirés à moi. Il s'est agenouillé devant moi. Comme la première fois. Ses doigts sont revenus à ma cheville, à cette chaîne qu'il connaissait si bien maintenant. Il a embrassé la peau juste au-dessus, lentement, religieusement. Puis il a remonté ses lèvres, centimètre par centimètre, sur ma jambe nue. Je frissonnais. « Tu es magnifique, Élise. » Ses mains sont passées sur mes cuisses, mes hanches, ma taille. Chaque centimètre de mon corps semblait vivre pour la première fois depuis des années. Ses lèvres ont trouvé les miennes. Et là, tout a basculé. Ce n'était plus du jeu, plus du frisson. C'était une déferlante. Une tempête. Nous avons fait l'amour. Lentement. Profondément. Presque en silence. Comme si le moindre mot pouvait briser ce monde que nous avions créé à part. Il a embrassé mes pieds, mes épaules, mes poignets. Il a murmuré mon prénom comme une prière. Quand tout s'est calmé, j'étais blottie contre lui, nue sous les draps. Le Néroli flottait dans l'air. Sa main caressait mes cheveux. Je n'avais plus froid. Je n'avais plus peur. Mais je savais au fond de moi que quelque chose venait d'être irréversiblement brisé. Il s'est levé au bout d'un moment. Je dois partir. Je sais. Il s'est habillé lentement. Moi, je ne bougeais pas. Je fixais le plafond. Le silence pesait. Avant de quitter la pièce, il s'est tourné vers moi. « Élise, je crois que je suis tombé amoureux de toi. » Je n'ai rien répondu. Je ne pouvais pas. La porte s'est refermée doucement. Et moi, je suis restée là. Dans ce lit conjugal, l'odeur d'un autre homme sur ma peau. Le souffle encore court. Les larmes aux yeux. Et puis, la voiture de Julien a claqué dans l'allée. Il était rentré plus tôt.